rejoins-nous pour découvrir une histoire qui te glacera le sang. Ce soir, nous te racontons le récit de Mélissa, une étudiante confrontée à une nuit d'angoisse dans une maison qui cache un terrible secret. Une leçon sur le courage face à l'inconnu. Es-tu prêt à plonger dans l'effroi? Mélissa, une jeune étudiante brillante mais en difficulté financière, était prête à tout pour payer ses frais universitaires. Lorsqu'un voisin, le docteur Grégoire, lui proposa de garder sa maison en échange d'une somme rondelette, elle accepta sans hésiter. La maison, perchée sur une colline, était impressionnante avec ses hauts plafonds et ses meubles anciens. Mélissa se sentit toute petite en y entrant, mais elle tenta de masquer son malaise. Le docteur lui donna quelques consignes essentielles avant de partir précipitamment. « Ne t'inquiète pas, tout est calme ici. Je serai de retour demain matin. Fais comme chez toi. » Les portes claquèrent derrière lui, et Mélissa se retrouva seule. Il était 20h quand le calme de la maison fut brisé par une sonnerie stridente. Le téléphone fixe retentit, résonnant comme une alarme dans les vastes couloirs vides. Mélissa hésita un instant avant de décrocher. « Si tu ne sors pas de cette maison immédiatement, je vais te tuer. » Le ton était glacial, presque mécanique. Une frisson glacée parcourut Mélissa. Elle raccrocha précipitamment, ses mains tremblantes. Son regard se porta autour de la pièce. Était-ce une blague? Une erreur? Elle vérifia l'écran, appel masqué. Une demi-heure passa. Mélissa essayait de se concentrer sur un livre pour chasser l'inquiétude. Puis, la sonnerie retentit à nouveau. « Je te préviens. Si tu es encore dans cette maison, je vais t'éliminer. » Cette fois, l'effroi s'empara d'elle. Elle raccrocha à nouveau, incapable de réfléchir. Sa première idée fut d'appeler la téléphoniste pour signaler les appels. « Restez calme, mademoiselle, » dit la voix apaisante à l'autre bout. « Si l'homme rappelle, essaie de le garder en ligne au moins 1 minute. Cela nous permettra de tracer l'appel. » Mélissa hocha la tête, bien que personne ne puisse la voir. Elle sentit ses paumes devenir moites, sa respiration s'accélérant à chaque bruit dans la maison. À 21h, comme prévu, le téléphone sonna encore une fois. « Sors. Maintenant. Je suis déjà là. » La voix rauque semblait plus proche cette fois. Rassemblant son courage, Mélissa décida de suivre le conseil de la téléphoniste. « Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle, tentant de masquer sa peur. « Parce que je peux. Parce que tu es seule. » L'appel dura 1 minute, mais chaque seconde semblait une éternité. Dès qu'il raccrocha, le téléphone sonna immédiatement à nouveau. « Sortez de la maison. L'appel vient de l'intérieur, du 2e étage, » hurla la téléphoniste. Le cœur de Mélissa manqua un battement. Elle laissa tomber le combiné et se précipita vers la porte d'entrée. Mais alors qu'elle tournait la poignée, un bruit sourd retentit à l'étage. Quelqu'un marchait, lentement, juste au-dessus d'elle. L'instinct de survie prit le dessus. Mélissa ouvrit la porte d'un coup sec et se rua dehors. Elle courut vers la route, hurlant à l'aide. Heureusement, un voisin passant par là l'entendit et contacta immédiatement la police. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement et entrèrent dans la maison. À l'étage, elles trouvèrent une chaise renversée, une fenêtre ouverte, et le téléphone encore décroché. L'intrus, cependant, s'était évaporé dans la nuit. Mélissa, choquée mais en sécurité, remercia ses voisins et les policiers. Cette nuit-là, elle apprit une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Parfois, le plus grand danger n'est pas à l'extérieur, mais déjà à l'intérieur. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Mélissa? Cette histoire nous rappelle combien il est important de rester vigilant, même dans les lieux qui semblent sûrs. Si cette histoire t'a marqué, n'oublie pas de la partager et de t'abonner pour découvrir d'autres récits poignants. À bientôt pour une nouvelle aventure.